Nous allons voir dans cette vidéo comment extraire le profil d'une pièce afin de programmer le contournage de cette pièce sur un tour. À la base, nous allons partir d'un modèle 3D que vous avez et nous allons choisir une origine programme et en fonction de cette origine programme, nous allons trouver les différentes coordonnées en demandant à SolidWorks de les coter pour nous. Donc je pars de ma pièce 3D que vous aurez téléchargée ou que vous aurez soit du réseau, soit de Moodle. Je crée un nouveau document qui sera une mise en plan. Je choisis un format adapté à ma pièce. Ici, par défaut, je garde celui-là. Je prends mon pion que je glisse à l'intérieur. Ici, une vue nous suffira. Si on a besoin d'une autre, on la mettra après. Je la valide et j'ai maintenant cherché toutes les coordonnées. Alors, l'origine du programme, c'est là où vous allez décider de mettre votre 0. Donc, souvent, on le met à l'avant de la pièce. C'est ce qu'on fera dans ce cas-là. On peut aussi le mettre à l'arrière. Pour commencer, j'ai placé un point au bout de cette pièce, exactement, pour avoir mon origine. Ensuite, grâce à cotation intelligente, je vais faire une cote ordinale, c'est-à-dire une cote ordinale par rapport à l'origine. On va donc poser l'origine au bout, et ce sera le 0. Donc je vais faire une cote ordinale horizontale, puisque cette pièce a été posée à l'horizontale. Je clique sur mon premier point, qui sera le 0. Et toutes les coordonnées qui apparaîtront à partir de là seront les coordonnées à partir de ce 0. C'est-à-dire c'est ce que vous devrez programmer dans votre profil en complétant le tableau que je vous montrerai par la suite. Donc là, je vais placer différents points. Et au fur et à mesure, ils vont s'ajouter. Donc, je pars de ce point-là, l'origine de mon programme. Ici, j'en ai un deuxième. Un troisième. Alors, j'ai toujours laissé les côtes pilotées, puisqu'il y a déjà des côtes qui sont définies avant. Et à chaque fois que je suis la ligne et que j'ai un changement de direction, je clique sur le point pour qu'il s'affiche. Donc là, je vais tout droit. Là, je change de direction. Ici aussi. Ici aussi. Ici. Celle-là, celle-là et celle-là. Nous avons maintenant la totalité des coordonnées des points que je vais pouvoir mettre dans le tableau. Je vais quand même créer une deuxième vue afin de mettre les différents diamètres dont j'aurai besoin. Je vais faire une vue projetée de celle-là, mais je vais la mettre en dessous. J'ai maintenant sur cette vue marqué tous les diamètres dont j'ai besoin afin de ne pas surcharger la première. Donc je vais dans cotation intelligente et je clique sur tous les diamètres. Donc ici j'ai un diamètre, ça c'est le même, j'en ai pas besoin. Ici j'ai un rayon donc, que je vais noter, un autre diamètre ici, je vais mettre en dessous, un ici, un rayon ici, et j'ai tous les diamètres dont j'ai besoin pour fabriquer cette pièce. Si j'en ai oublié, je peux toujours revenir plus tard et les rajouter. Je vais quand même rajouter pour le chanfrein, même s'il se fera au tronçonnage, ça peut servir pour certaines machines d'avoir le diamètre intérieur. Voilà. Je vais encore rajouter pour le chanfrein une cotation qui nous servira pour la suite, une cote de chanfrein. Donc je clique sur la ligne de travers et une ligne droite n'importe laquelle, et il va me dire que le chanfrein est de 0,3 par 45 degrés. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer ma pièce. Je vais donc enregistrer cette mise en plan dans Pion pour coordonnées. Je vais pouvoir maintenant me servir de ces coordonnées tout simplement pour remplir le tableau des coordonnées qui m'intéresse, puisque je vais avoir besoin de toutes ces coordonnées, de tous ces points que j'aurai définis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points ici,
pour programmer et usiner cette pièce avec un profil de contour, que ce soit en conversationnel ou sur l'ordinateur. Alors nous allons voir maintenant comment fonctionne le tableau dont nous avons besoin. Donc pour vous, vous pouvez aller dans Moodle et chercher le fameux tableau. Pour les points de profil. Donc en gros, c'est un tableau où j'ai des points X au diamètre, Z par rapport à l'origine programme, et R, les rayons quand il y a des arrondis. On va donc essayer de compléter ce tableau. Pour ce faire, vous allez le télécharger ou l'enregistrer en PDF. Vous le mettez où vous voulez. Et une fois que c'est fait, nous allons pouvoir l'ouvrir cette fois avec Adobe. Pour l'ouvrir avec Adobe, il va falloir aller chercher dans le dossier, faire clic droit et ouvrir avec Adobe Acrobat Reader. En effet, en l'ouvrant avec Adobe, on va pouvoir le modifier, tout simplement en faisant remplir et signer. Alors, comment on accède à remplir et signer? Je descends, je vais dans remplir et signer, et je peux maintenant écrire dans mon fichier. Donc on va mettre les deux fenêtres côte à côte. Et nous allons ainsi pouvoir remplir facilement les coordonnées de nos points. Comment on fait? Le point 1, c'est celui qui est tout devant, c'est le 0, 0. Nous allons maintenant chercher le point 2. Le point 2, en Z, est à 8,31 mm du point 1 qui est à 0. Mais attention, sur un tour, le moins est ici vers la gauche. Je suis parti sur le principe que notre mandrin est sur notre gauche. Donc ici, ma coordonnée du point 2, ce sera moins 8,31. Je passe ensuite au point 3, qui sera moins 12. Au point 4, qui sera moins 18,5, etc., etc. Je vous laisse compléter la suite, évidemment. Maintenant, nous allons passer au point X. Les points X sont ici au diamètre. Donc, le point X au diamètre du numéro 2, ici, est de 7,5. Donc ici, je vais marquer que mon diamètre à cet endroit-là, en X, c'est 7,5. Ensuite, j'ai passé au point 3, qui est ici, c'est aussi 7,5, donc je ne le change pas. Au point 4, ici, 1, 2, 3, 4 monte, et lui, il est à 12,5. Et je vais ainsi placer mes points jusqu'à ce que j'ai mis tous mes points jusqu'à la fin. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il y a un rayon des arrondis? Tout simplement, quand la ligne que l'on doit suivre n'est pas linéaire et droite comme ici, c'est droit, mais une courbe comme ici, au point d'arrivée, nous allons devoir rajouter un rayon pour que la machine sache le rayon qu'elle doit faire, tout simplement. Puisque pour aller du point 1 au point 2, on pourrait faire un rayon de 5, 6, 7, etc. etc. Donc le rayon d'arrondi, je le mets au point d'arrivée. Ici, le point d'arrivée de cette courbe, c'est le 2. Donc, au point 2, je marque mon rayon de 5 mm qu'il faudra rentrer dans la machine. Tout est droit, sauf ici où nous avons un rayon de 3. Il faudra le faire pareil au point d'arrivée ici. Marquer que le rayon est de 3. Petite astuce, quand on arrive au dernier point, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va avoir tendance à prolonger un peu le point, pas en X, X je mets la vraie valeur, donc 19,5, mais en Z. En effet, ici mon dernier point est à 30, mais pour pouvoir ensuite tronçonner la pièce, nous allons déjà rajouter 3 mm pour avoir l'espace quand on fera le tronçonnage. Donc je vais mettre moins 33. Voilà, j'ai mes 9 points pour cette pièce. Évidemment, c'est une pièce simple pour commencer. Ensuite, il vous faudra trouver les profils des différentes pièces du jeu d'échecs et les usiner jusqu'à ce que votre jeu soit complet. Certaines pièces nécessitent du fraisage et vous programmerez les profils en considérant
cette donnée. À vous de jouer. Dès que vous avez fini ces profils, vous les programmez sur la machine, après l'avoir réglé évidemment, et vous appelez un professeur pour vérifier le programme avant l'usinage. Amusez-vous bien.